Hier, je me réveillais à L'Île-en-Barrois, un petit village grand comme un mouchoir de poche. On m'avait proposé de passer la nuit dans un verger là-bas, qui appartenait, je crois, à la commune ou à la mairie, je ne sais pas comment on dit par ici. C'était un endroit où il y avait des hautes herbes, et dans ces hautes herbes vivait une colonie de limaces. Elles s'en sont données à cœur joie pendant la nuit et elles ont recouvert la tente. Que je me réveille le matin et que je doive décoller les limaces une à une de ma bâche, eh bien c'est quelque chose dont j'ai pris l'habitude. Après tout, c'est un exercice de méditation comme un autre que d'accueillir sa répugnance et peut-être sa réticence et son dégoût euh, quant à l'idée d'aller toucher ces créatures rampantes et gluantes. Aussitôt avais-je remballé mes affaires qu'il s'est mis à pleuvoir, et il aura plu pendant presque toute la journée. Enfin non, j'exagère, jusqu'à 15 heures à peu près. J'aurais marché presque continuellement sous la pluie jusqu'à atteindre Bar-le-Duc. Je m'étais reposé un long moment à Chardogne, qui était la dernière étape avant d'atteindre Bar-le-Duc, mais la pluie ne voulait pas s'arrêter, et finalement le désir de reprendre la route est devenu plus fort. Je suis resté bien à l'abri sous mon parapluie la plupart du temps, et je dois dire que je n'ai pas été trop incommodé par les intempéries. À Bar-le-Duc, je suis allé m'installer au camping, où j'ai fait la rencontre d'un Néerlandais d'une 60aine d'années, Paul. Nous avons longuement échangé. Paul a déjà parcouru le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il était parti de chez lui aux Pays-Bas, et il lui a fallu 6 mois pour atteindre sa destination à Santiago. Comme nous avons beaucoup parlé, ce matin, après avoir replié mes affaires, je voulais aller lui faire mes adieux. Mais lorsque je suis arrivé à son campement, il n'était pas là. Lorsque je m'en écartais, j'ai entendu que l'on m'appelait de loin, et voilà que Paul arrivait. Il revenait de la boulangerie, où il avait été m'acheter un pain au chocolat et un sandwich pour mon voyage d'aujourd'hui. Il avait également acheté de la baguette, et nous nous sommes assis ensemble, et nous avons pris le déjeuner ou le petit déjeuner. Je l'aurais finalement quitté vers 11 heures du matin. Maintenant, notre destination, c'est Vitry-le-François. C'est une destination un petit peu spéciale pour moi parce que c'est une des étapes officielles du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Si j'avais suivi l'itinéraire officiel depuis la gare de Namur en Belgique, eh bien, j'aurais fini par arriver à Vitry. Plutôt, j'ai décidé de partir de chez moi à pied et j'aurais suivi jusqu'ici le GR14. Il finira par se jeter de lui-même jusqu'à Vitry-le-François. On a une étape de 60 km à parcourir. 60 km, ça rappelle la distance que j'ai dû parcourir depuis Clermont en Argonne jusqu'à Bar-le-Duc. Soit un chemin qui parcourt des villages sans plus rencontrer d'épicerie ou de magasins. J'ai donc, après avoir quitté Paul, qui était d'une très grande générosité, été faire des emplettes à Bar-le-Duc, et maintenant, mon sac est plein de provisions, et l'aventure continue. Enfin, vous vous êtes inquiété de ma santé dans les commentaires et je vous en remercie. Je vous remercie également de votre patience. J'éprouve beaucoup de difficultés à trouver du Wi-Fi, et lorsque j'y ai accès, comme dans un camping par exemple, le Wi-Fi n'est pas souvent bien costaud. Il m'est arrivé de devoir attendre 4 heures pour vous partager une vidéo de seulement une quinzaine de minutes. À l'avenir, j'espère que je pourrai partager les vidéos de manière plus facile. Je suppose qu'une fois que je serai arrivé sur le véritable chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'aurai plus d'opportunités que pour tenir cette chaîne YouTube à jour. D'ici là, si vous venez visiter la chaîne de temps en temps, je pense que j'arrive à la tenir à jour au moins une fois par semaine. Côté santé, tout va bien. Mes jambes vont de mieux en mieux, j'arrive à même allonger les étapes. Je pense que je tiens facilement 20 km par jour maintenant, au lieu des 15 au départ de mon domicile. Je me sens plus fort, j'ai plus d'énergie. Et en règle générale, je me sens plutôt bien et plutôt en bonne santé pour le moment. Alors là, je pense à mes chaussettes qui sortent de la machine à laver. Je
pense également que je ne vais pas trouver de machine à laver avant une bonne 50aine de kilomètres. Bon ben la bonne nouvelle c'est que... Bon ben... La bonne nouvelle c'est qu'il me reste au moins une paire de chaussettes propres. Je ne vous le dis que maintenant, mais en Belgique il existe un accord tacite entre les villages pour essayer de trouver le nom le plus ridicule. Souvenez-vous, nous sommes passés par le village de Porcheresse, qui est tellement populaire qu'il doit y en avoir au moins 2 en Belgique, et son village voisin qui s'appelle Our. Je ne vous ai pas dit, mais il y a d'autres villages en Belgique qui s'appellent On, comme le pronom impersonnel, ou encore Humain. Oui. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que on va bientôt traverser un village qui s'appelle Robert Espagne. Alors je me demande quelle est l'histoire derrière le nom du village. Est-ce que la moitié des habitants voulaient un prénom et l'autre moitié un nom de pays? Et pour ne blesser personne, on a choisi les deux. Est-ce qu'ils ont été choisir le plus beau des prénoms? Robert. Et puis Espagne. Ils auraient peut-être pu s'appeler Marie-France, non? Il y a des grottes dans cette région, et une rivière souterraine. C'est plein de moustiques. Il est 20h15, on aura fait une vingtaine de kilomètres aujourd'hui, bien qu'on soit parti fort tard. Et me voilà à l'abri dans mon petit chez moi. Mine de rien, ça fait du bien d'avoir un endroit à soi où s'allonger le soir, même si ce n'est qu'une petite tente. Je suis arrivé au village tout à l'heure, j'ai demandé à des gens qui prenaient le soleil s'ils pouvaient m'indiquer un endroit où m'installer, et on m'a dit d'aller voir le vieux monsieur qui habitait le moulin. Je ne sais pas pourquoi. Et il se trouve que ce vieux monsieur m'a permis de m'installer sur son terrain. Et donc voilà, une nouvelle journée qui s'achève sur ce chemin de Compostelle. Je vous dis à demain.